Président, bonsoir Mesdames et Messieurs. Alors, appeler les citoyens à définir des priorités pour mener à bien une transition écologique, c'est évidemment une bonne intention de départ. Mais établir ensuite une feuille de route, ce ne pourra être une bonne démarche qu'à la condition que les actions à développer soient aussi impulsées par ce même élan citoyen. Or, vu ce qui est écrit dans cette délibération, je reste indécis sur le devenir de la place des habitants dans le champ des actions. Vous envisagez en effet de mettre en place un groupe d'évaluation citoyen qui sera chargé de mesurer l'état d'avancement des engagements pris sur 63 fiches actions. Si le rôle de l'expression citoyenne ne se limite qu'à évaluer l'avancement d'actions décidées autre part, alors vous comprendrez que cela ne nous conviendra pas. En revanche, si les citoyens ont la possibilité pour chacune de ces fiches de réécrire les actions, de redéfinir les objectifs et les délais, de réétalonner les résultats attendus, de fixer des nouvelles modalités de mise en œuvre, mais aussi de peser sur les moyens financiers et humains à développer, alors cela nous ira beaucoup mieux. J'avoue en conséquence mon impatience de découvrir le rôle opérationnel de ce groupe citoyen, mais aussi comment et par qui il sera constitué. Quelle sera la place réservée à la minorité dans ce cadre? Car, de notre point de vue, les perspectives que vous esquissez dans la feuille de route ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions. Trop de postures, pas assez de concret. Puisque nous venons de découvrir votre budget de 2022, il me faut forcément vous interroger sur les moyens financiers que vous prévoyez de mettre en œuvre pour cette feuille de route. On constate en effet qu'outre le tramway, le CTE, le territoire intelligent ou d'autres encore, les sommes déjà dédiées aux actions de transition dans le budget principal et les budgets auxiliaires, je m'attendais à un fort retentissement des assises, un changement de braquet pour accompagner les mesures à mener, puisque nous en avons conscience, tout cela va coûter très cher à notre collectivité. Or, il y a une déception navrée, puisqu'entre le budget de l'année dernière et celui que vous dévoilez aujourd'hui, on constate pour les 2 lignes d'investissement du PPI liées aux transitions écologiques, que nous passons d'une dépense de 5,6 millions à 7,8 millions pour la période 2022-2026. Voilà donc l'impact des mesures nouvelles qui ressortent des assises. 2,2 millions supplémentaires sur 5 ans, soit moins de 500 000 € par an. Et que dire sur le fait que, dans le même temps, vous prévoyez de dépenser 3,4 millions pour piloter ces dépenses. Grosso modo, si je lis bien, ce budget, vous envisagez de dépenser 1 € pour pouvoir en investir 2. Un ratio qui traduit malheureusement la perception que nous avons des assises, beaucoup d'agitation pour peu d'impact. Vous allez me dire que nous n'avons pas de moyens illimités, et je vous en donne acte, quand je vois la pente de la dette. Vous allez aussi me dire que la dette est due à des dépenses liées à la transition écologique, et cela est également totalement vrai. Mais alors, à quoi bon faire rêver les gens s'il n'y a plus d'argent pour financer tous les nouveaux espoirs qu'ils ont exprimés, bien au-delà de ce que vous aviez déjà prévu? Je parle ici des transports à la demande, des voies rapides à vélo, de l'assistance à la réduction des pesticides, du développement de nouvelles filières économiques, de l'office foncier, de la maison de la transition, de la fabrique à projet, du centre anti-gaspillage, de l'accompagnement au recyclage des terres artificialisées, ou bien même de la revitalisation des commerces dans les centres-villes, et d'autres encore. En conséquence, une fois le pic de la dette derrière nous, pourquoi ne pas anticiper dès 2024 votre intention, via le PPI, de réorienter certains de vos projets, ou bien même d'avoir recours à l'emprunt? Allez-vous finalement être le président d'un plan Orsec du climat, d'un New Deal environnemental, d'un plan Marshall des transitions? En quelque sorte, pouvons-nous espérer que vous puissiez placer notre collectivité au niveau de ces enjeux fondamentaux pour notre avenir?
Vos réponses, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, clarifieront, je l'espère, la perception très floue que j'ai concernant cette feuille de route et orienteront en conséquence mon éventuel soutien à cette délibération. Merci beaucoup.